Devant le retard pris par le projet du Grand Paris, l'association Acteurs du Grand Paris, qui fédère 90 institutions publiques et entreprises, a décidé de signer une tribune. Elle attend du président de la République qu'il relance une ambitieuse politique de celles qui ont fait l'histoire. Faire le Grand Paris, tout le Grand Paris 2017, le Grand Paris célèbre cette année ses 10 ans mais l'heure n'est pas à la fête. Paradoxe français, alors que tout semble sur le point de démarrer, les incertitudes pèsent lourdement sur le projet le plus ambitieux d'Europe. Le monde entier nous regarde, tant pour l'ambition que porte le Grand Paris que pour son mode de réalisation. Pendant ce temps à Bercy, les budgétaires rabotent. En ligne de mire, les sacro-saints 3% de déficit de Maastricht, incapables de distinguer la bonne dette, l'investissement, du poison que sont les crédits qui servent à payer les fins de mois. Le tout alors même que l'investissement du Grand Paris, notamment son nouveau métro, ne pèse pas sur le budget de l'État puisqu'Oyol est financé par une fiscalité exclusivement francilienne et des emprunts à long terme. Rien ne va plus. La suite après cette publicité Grand Paris Express. Le futur métro aura un impact social majeur. Pourtant, le projet est bien engagé. En 10 ans, son ambition ne s'est jamais démentie. Depuis la vision de Nicolas Sarkozy en 2007, les travaux de Christian Blanc et la loi de 2010, l'accord historique de 2011 entre Maurice Leroy et Jean-Paul Huchon, les gouvernements de François Hollande se sont emparés du Grand Paris, l'actualisant à chaque étape. La parole de l'État, donnée sans discontinuer, ne saurait être reprise. C'est un sujet de crédibilité de la France auprès des investisseurs internationaux. C'est un sujet de lisibilité de l'action pour les forces vives de notre pays. C'est un sujet de responsabilité envers nos concitoyens devant lesquels l'État s'est engagé. Le président de la République, Emmanuel Macron, et son Premier ministre, Édouard Philippe, doivent porter pour Paris la même ambition que Napoléon III et le préfet Haussmann ou que le général de Gaulle et le préfet de l'Ouvrier en leur temps. Une ambition que les fondateurs du Grand Paris actuel reprirent à leur compte. Eux aussi furent confrontés aux comptables mais ils n'ont jamais lâché prise pour bâtir la capitale de la France. Un tableur Excel ne saurait tenir lieu de politique nationale d'aménagement du territoire. La priorité est d'intensifier le Grand Paris, pas de succomber à un budgétarisme grégaire. Car sans le Paris construit par nos ancêtres, point de Joe en 2024, point de ville-monde en France au XXIe siècle, nous vivons sur l'héritage des ambitieuses politiques, celles qui marquent l'histoire parce qu'elles ont changé la vie des hommes. C'est bien là l'ambition du Grand Paris, faire Paris au carré comme le soulignait Emmanuel Macron en 2016. Alors que les chantiers émergent partout, qu'il s'agisse des travaux du nouveau métro ou de ceux des autres projets d'aménagement, la priorité est de renforcer ce qui fonctionne. Il est même urgent d'amplifier la dynamique, donc de conforter rapidement tout le projet du Grand Paris Express, véritable force d'entraînement des autres projets de la région capitale. Puissance publique et acteurs privés sont d'ores et déjà mobilisés pour faire émerger l'immense gisement de croissance et d'emploi que représente le Grand Paris. Pour y parvenir, les agents économiques n'ont besoin de rien de plus que de la stabilité de la parole publique. 150 000 emplois à créer. Le défi est national car toutes les études montrent que pour renouer avec la croissance en France, il faut que son premier moteur économique tourne à plein régime. Produisant 32% de la richesse nationale mais n'en consommant que 24%, l'Île-de-France s'impose comme le cœur battant de la France et le Grand Paris comme un véritable projet d'intérêt national. Avec plus de 3 millions de chômeurs dans notre pays, la finalité de toute politique publique doit être d'amplifier la croissance et les créations d'emplois. La mise en service de tout le Grand Paris Express générera 100 milliards d'euros de PIB supplémentaires et la création de 150 000 emplois. Le nouveau métro, c'est donc le point d'appui essentiel de tout le développement de la région capitale. A contrario, réduire aujourd'hui les ambitions ferait fuir définitivement des investisseurs aujourd'hui séduits par le Grand Paris pour son ambition dans un contexte de Brexit et par sa stabilité. Alors les actifs pérennes sont de plus en plus rares sur la planète. Le Grand Paris est un projet précieux parce qu'il est le fruit d'une véritable alliance de la puissance publique et des entrepreneurs fédérés par une ambition politique collective qui permettra de bâtir les contours de notre capitale pour le siècle à venir. Le Grand Paris, c'est un investissement utile, c'est un investissement qui rapporte.
Le Grand Paris, c'est un véritable projet pour la France.